La Big Data est un terme qui fleurit dans le jargon de plus en plus d'entreprises. Et pourtant, l'utilisation et la gestion des données n'a rien de nouveau. Mais alors pourquoi un tel engouement? Réponse avec Stéphane Père, responsable de cette problématique au journal The Economist, et avec Damien Regnault qui accompagne les marques autour de ce sujet au sein de son entreprise Semsoft. La problématique fonctionnelle reste la même. Mieux connaître ses clients pour être plus pertinent et mieux positionner sa marque, ses produits. Les éléments permettant de mieux comprendre ses clients sont beaucoup plus larges, il y a beaucoup plus de données, tant en volume qu'en nombre de sources. Et c'est donc pour les entreprises la capacité à pouvoir agréger, réconcilier, invoquer l'ensemble de ces données, internes et surtout externes, pour mieux comprendre ses clients qui fait le sujet Big Data dans le domaine du CRM. Ce qui a changé, c'est deux choses. La première chose, c'est l'explosion en fait, des sources de données, la collecte à grande échelle, via les outils connectés, les produits connectés, via le média social. Et donc ça, c'est vraiment un critère majeur. Mais surtout, le deuxième facteur qui permet de le traiter, c'est la baisse du coût et l'explosion de la technologie. Et ça, ces deux facteurs croisés, ça ouvre du potentiel. La Big Data, en soi, n'a aucun intérêt. C'est ce qu'en font leurs possesseurs qui fait sens. Tout l'intérêt réside justement dans le croisement des données pour passer de la Big Data à la Smart Data. Le vrai intérêt, c'est de pouvoir croiser cette donnée avec d'autres données et de pouvoir mettre en relief des comportements, des corrélations, des nouveaux éléments en croisant cette donnée avec de multiples données. Et donc la valeur d'une donnée est exponentiellement proportionnelle au nombre de données avec lesquelles elle peut être croisée, connectée. Cette analyse de la data, pour apporter plus d'intelligence au service conféré à l'utilisateur, ne concerne évidemment pas que les entreprises technologiques. Chez The Economist, c'est même devenu un outil indispensable pour améliorer le média. Pour enrichir notre connaissance de nos clients, c'est-à-dire qu'on va croiser à la fois la manière de traquer les utilisations de nos produits digitaux, à la fois le CRM, donc Web Analytics, CRM, mais aussi l'exposition de nos clients à nos campagnes médias. Donc on croise tout ça, on mélange ça et après on arrive à avoir une vision plus fine de nos clients et donc des segmentations plus fines et donc des démarches marketing beaucoup plus pertinentes. Nous vivons les premières heures d'une révolution capitale qui devrait impacter les entreprises jusqu'au cœur de leur business et les consommateurs au plus profond de leurs usages. C'est en tout cas la perception de Stéphane Père et Damien Regnault. En 2015, c'est demain. Je pense que c'est le potentiel en fait, qui est ouvert par l'open data. Il y a énormément de données qui sont ouvertes à tous et je pense qu'en 2015, on va avoir vraiment une nouvelle utilisation de l'open data pour des fins privées. Car la valeur de la donnée, finalement, c'est dans le repackaging de cette donnée. Et là, je pense qu'il y a une énorme opportunité sur ce secteur. Je pense que la donnée va devenir de plus en plus importante avec une explosion des sources, et on le voit aujourd'hui avec toute la discussion sur les objets connectés, et qu'on va dès 2015 voir parmi les grands acteurs ceux qui ont pris ce chemin-là et qui commencent à se différencier et à rester pertinents face au marché, et ceux qui n'ont pas pris la donnée au cœur de leur business et qui risquent d'être désintermédiés, qui risquent d'être moins pertinents que leurs concurrents traditionnels ou des nouveaux entrants qui sont en train de les intermédier.